demander cet instant au Seigneur pour que son esprit vienne couvrir toutes choses. Notre Dieu, notre Roi tout-puissant, toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin, nous voulons être reconnaissants envers toi et nous voulons te laisser toute la place ce matin. Chacun de nous veut s'effacer afin que toi tu sois mieux vu, toi tu sois mieux parlé, Seigneur. Nous voulons encore que ton esprit nous dirige tout au long de cette journée pour la seule gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, on va parler encore de ce qui concerne la Bible. Dieu veut nous donner un message pour ses enfants, un message parce qu'il nous aime, un message, et le message de ce matin, il est encore très important, comme tous les autres messages dont nous avons parlé. Vous savez, dans le livre de Job 22, le verset 21, il est écrit là-bas, attache-toi à Dieu et tu auras, qui peut terminer, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Attache-toi à Dieu et tu auras, non, c'est pas ce qui est mis là-bas, tu auras la paix. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la paix simplement parce qu'elles ne sont pas encore attachées à Dieu. Vous savez, la Bible, elle ne ment pas. Elle est la vérité. Peut-être que pour toi, tu penses être attaché à Dieu. Mais vous savez que la Bible, cette même Bible nous dit que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Tu penses que tu es attaché à Dieu. Mais Dieu voit autre chose. Alléluia. Et pourtant, cette paix véritable, qui est la paix intérieure d'abord, que tu n'as pas encore eue, devrait t'interpeller. Pourquoi je suis toujours dans cette situation de peur? Parce que celui qui est en paix, il n'a pas la peur dans son ventre. Il est libre. Donc cette crainte qui est en toi là, tu devrais te dire, mais pourquoi, si Dieu est là vraiment dans ma vie là, pourquoi il y a encore cette crainte? Pourquoi il y a encore ce tourment? Je tourne, je suis toujours fatigué, chargé. Et pourtant Job est clair. 22-21. Attache-toi à Dieu. Quand on dit d'attacher un animal sur un arbre, c'est pour ne pas qu'il fuit. Alléluia. C'est pour ne pas qu'il fuit. Et vous allez voir que là où l'arbre est, l'animal aussi sera forcément là. Là où l'arbre n'est pas, tu ne vas pas voir l'animal là-bas. Donc ce matin encore, nous allons parler dans ce sens-là. Rappelez-vous que dans la Bible, il est dit, je pense dans Apocalypse 12, verset 12, que malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Alléluia. Ceux qui font la terre, c'est plus les hommes. C'est vrai que quand on détruit la nature, ça agit aussi dans la vie de l'homme. Mais je pense que c'est l'homme lui-même encore qui est à la base de la destruction de la nature. Donc ceux qui font la terre, ce sont les hommes. Donc quand on dit malheur à la terre, à la place de la terre, on met malheur aux hommes. Alléluia. Parce que le diable est descendu. Il n'est pas venu partager de l'argent. Il n'est pas venu partager des bonbons. Il n'est pas venu partager des diplômes. Il est venu partager des maladies. Et rassurez-vous, ce sont des maladies qu'on ne peut pas guérir à l'hôpital. Il est venu partager des problèmes. Ce sont des problèmes dont l'homme n'a pas la solution. Quelque chose qui est venu spirituellement, parce que le diable c'est un être spirituel. Ce n'est pas un être physique que tu peux voir, que tu peux toucher. À moins qu'il décide de prendre une forme corporelle. Parce que je vous ai démontré ici un jour qu'un ange a la possibilité de prendre une forme corporelle. Alléluia. Mais le corps qu'il va prendre là, c'est un corps que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que personne ne va voir ce corps et puis va dire, mais lui là c'est mon cousin, mais lui là c'est de mes parents, vous ne le connaissez pas. Il peut prendre la forme d'un corps, comme ça s'est passé avec Abraham et Sarah. Lorsque l'ange est parti leur annoncer qu'Abraham va avoir un enfant. C'est un ange qui était là, mais il avait pris une forme corporelle. Lorsque l'ange s'adressait à Marie au 6e mois pour lui dire que tu auras un enfant, elle a bel et bien vu l'ange. Alléluia.
Voilà. Mais le diable, c'est un être spirituel. Donc ce qui est spirituel, on gère ça spirituellement. Et ce qui est physique, on gère ça physiquement. Donc voici deux tests. Malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Et l'autre côté, on dit, si tu t'attaches à Dieu, ce malheur ne sera pas pour toi. Alléluia. Vous voyez, si tu t'attaches à Dieu, malheur que le diable est venu apporter sur la terre, ça ne sera pas pour toi. Ça va peut-être toucher ceux qui sont à côté de toi. Parce qu'un jour, j'ai dit à quelqu'un que c'est vrai, on peut prier pour notre famille. Et notre famille va bénéficier d'un peu de privilèges. Mais ça ne suffit pas encore. Si chaque membre de ta famille ne s'élève pas là, ça ne suffit pas encore. Alléluia. Parce que s'il suffisait seulement qu'une seule personne prie et puis tout le monde va être sauvé, je pense que nous tous on s'assoit à la maison, on laisse le pasteur dessus dans l'église et puis il prie pour nous autres qui sommes à la maison et puis on va être sauvés. Mais si chacun est obligé de se lever lui-même, de faire un pas pour venir vers l'homme de Dieu, et Jésus qui a dit encore dans Matthieu 11, verset 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je pense que si eux aussi considèrent qu'ils sont fatigués, chargés, qu'ils viennent. Alléluia. Sinon ta prière pour ta famille là, c'est bon, ça a de l'effet, mais ça ne va pas arriver au niveau où ça doit arriver. Gloire à Dieu, jusqu'à ce qu'eux-mêmes ils comprennent que le diable là, il est descendu aussi contre eux sur la terre. Donc il faut s'attacher à Dieu. Ce matin, regardons un peu ce qui est dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. C'est notre texte d'aujourd'hui. 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Donc la véritable paix que l'homme cherche, je pense qu'elle se trouve auprès de Dieu. Elle ne se trouve pas auprès de quelqu'un. C'est auprès de Dieu que cette paix se trouve. 2 Timothée 3, verset 1. 2 Timothée 3, verset 1. Nous sommes dans un test de l'apôtre Paul et c'est un message qu'il adresse à son fils dans la foi, Timothée. Timothée qui est un pasteur que l'apôtre Paul a laissé sur l'une de ses églises. Sachez aussi que dans la Bible, il y a des prophéties. La Bible, c'est un ensemble de prophéties déjà accomplies. Il y a des prophéties aussi qui vont avoir l'accomplissement bientôt. Nous avons le retour de Jésus qui est dit dans la Bible, mais ce n'est pas encore accompli. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On peut s'arrêter là pour le moment. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans les derniers jours. Que nous sommes dans les derniers temps. Quand tu prends Matthieu 24, Jésus a donné les signes qui vont parler de la fin des temps. Quels sont ces signes dont il a parlé dans Matthieu 24, que vous connaissez déjà? Les signes qui marquent la fin des temps. On peut suivre ici. Les signes qui marquent la fin des temps. Comment? Il y a la guerre, oui. Il y a la famine. Et tout ce qu'on peut connaître à la suite. Alléluia. Ce sont des signes que Jésus avait annoncé. Une nation s'élèvera contre une autre, un royaume contre un autre, ainsi de suite. Alléluia. Donc, vous êtes d'accord que nous sommes dans la fin des temps. Et Jésus nous dit que dans cette fin des temps, il y aura des moments difficiles. Gloire à Dieu. Il y aura des moments difficiles. Quand on dit moments difficiles, ne voyez pas seulement le manque d'argent. C'est vrai que c'est un moment difficile pour certains, mais ce n'est pas ça seulement le temps difficile pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont de l'argent. Alléluia. Voilà. Donc, le manque d'argent n'est pas seulement un moment de temps difficile. Il y a autre chose encore qui accompagne. Et regardez ce qu'il dit au verset 2. Car les hommes seront égoïstes. J'ai pris le temps d'ouvrir un peu le dictionnaire ce matin. Égoïste, je pense que ce sont des personnes qui regardent plus leurs intérêts. Alléluia. Par rapport à l'intérêt des autres. Alors que la Bible dit, au lieu de considérer seulement ses intérêts, il faut aussi s'occuper de l'intérêt des autres. En tant que chrétien, si tu es homme charnel, il n'y a pas de problème. Tu peux t'occuper de l'intérêt toi-même. Mais une fois que tu décides d'être chrétien,
le principe voudrait que de la manière que Jésus a donné sa vie pour les autres, toi aussi tu donnes ta vie pour les autres. Sinon tu n'es pas encore digne d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est un principe que nous tous nous devons respecter. Alors que dans ces temps-ci-là, vraiment c'est difficile. Tellement le diable est rentré dans la facture d'eau, facture de courant, qu'il ne sait pas comment tu vas t'occuper de l'autre. Il est rentré dans le sang des riz. Il est rentré, vraiment il est rentré partout. Alléluia. Tu ne sais plus à quel moment tu vas compter les grains de riz et puis tu vas finir, tu vas t'occuper maintenant de celui qui est à côté de toi. Mais je pense que si nous sommes attachés à Dieu, Dieu peut nous aider à payer notre facture d'eau. C'est le même Dieu, rappelez-vous, qui a dit à l'homme que tu vas manger à la sueur de ton front. Mais je pense que si ce Dieu-là est avec nous, il peut faire en sorte qu'on n'ait pas trop de sueur avant de manger. C'est vrai, la sueur va sortir un peu, mais on ne va pas... On sait que tu ne vas pas faire trop d'efforts. Parce que tu sens que tout vient maintenant par grâce. Alléluia. Tu sens que tout vient par grâce. La facture vient par la grâce de Dieu, tu arrives à payer. L'eau, courant, même la nourriture, tu sens que par la grâce de Dieu, tu fais face à ces dépenses-là. Alléluia. Et celui qui est encore dans le combat, que Dieu l'aide ce matin. Donc, temps difficile, il y aura beaucoup d'égoïstes sur la terre. Amis de l'argent, ça on en voit vraiment beaucoup. Voici un autre mot encore, fanfaron. Ça c'est un gros mot, hein. Il n'y a plus le temps de chercher. Le dictionnaire dit qui fait le brave. Alléluia. Le fanfaron, c'est celui qui fait le brave. C'est-à-dire que quand il y a un danger, il se met devant. Mais après, il fuit, il vous laisse au milieu du danger là-bas. Et puis, débrouillez-vous. C'est qu'est-ce qu'il essaye, mais ça n'a pas marché. C'est quelqu'un qui se vante de ses exploits. Et les exploits là, ça peut être de véritables exploits, hein, ou de supposés exploits. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas d'accord avec. Vous n'avez pas besoin de parler de vous, de ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez faire. Retenons toujours que la force nous vient de Dieu. Alléluia. C'est la force te vient de Dieu. La volonté de faire, de ne pas faire, le pouvoir de partir, de ne pas partir, c'est Dieu qui te donne toutes ces choses-là. Donc ce que tu as aujourd'hui et ce que tu seras demain, ne dis pas que c'est toi qui as tout fait. Mais il faut savoir reconnaître Dieu dans ce que tu es aujourd'hui. Et reconnaître que c'est Dieu qui t'a tout donné. Alléluia. C'est Dieu qui t'a tout donné. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se vante de ce qu'on sait faire ou de ce qu'on a. Et il y a encore un autre mot, ils ont mis hautain. Hautain, ça c'est parlons de l'orgueil, de l'arrogance. Et bon, on ne va pas tout voir, hein. Il y a aussi les ingrats, des enfants rebelles à leurs parents, ainsi de suite. Et tout ça, ce sont des choses que nous voyons maintenant. Alléluia. Hier, nous avons parlé un peu de la reconnaissance. C'est pour ne pas que tu sois dans le temps difficile là aussi. Parce que si on dit ingrat, ingrat c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Tu as tout fait pour lui, mais demain quelqu'un s'en fout. Alléluia. Il n'est pas reconnaissant envers les autres et puis il n'est pas reconnaissant envers Dieu aussi. Gloire à Dieu. Donc je pense que si nous évitons toutes ces choses-là, c'est aussi une manière de s'attacher à Dieu. Voici comment on s'attache à Dieu. Là, je viens de vous expliquer clairement comment il faut s'attacher à Dieu. J'évite d'être ingrat, j'évite d'être égoïste, j'évite d'être hautain, j'évite d'être rebelle à mes parents. J'évite. C'est une manière de m'attacher à Dieu. Et même quand les temps difficiles vont venir, c'est Dieu qui va me protéger. Alléluia. Parce que je suis attaché à lui. Ça peut aller. Autre aspect sur lequel je veux aussi attirer votre attention, les temps difficiles dont il est mentionné ici, ce ne sont pas des temps difficiles dans le ciel. Ce sont des temps difficiles sur la terre. Donc, ce que vous connaissez ici, là, ce n'est pas ce qui se passe là-bas. Là-bas, dans le ciel, dans le royaume de Dieu, il n'y a aucun là-bas qui soit égoïste. Aucun là-bas qui soit rebelle. Là-bas, tout est parfait, tout est ordonné. Maintenant, celui qui a dit ces choses tant difficiles, et puis la chose est arrivée là, je pense que c'est la seule personne qui a le remède de ces temps difficiles. Alléluia. Amen. Parce que si quelqu'un te donne une révélation, il te dit que demain,
ou bien après-demain, ils vont t'appeler pour un emploi. Alléluia. Et effectivement, le jour arrivé, on t'appelle pour l'emploi. Maintenant, il s'est trouvé que pendant le travail, il y a eu un accident au travail, et puis tu as un problème au niveau de ce même emploi-là. À qui tu dois avoir, vers qui tu dois te tourner? Vers celui qui t'a donné la révélation pour l'emploi. Tu ne vas pas aller chercher une autre personne. Alléluia. C'est comme cela. Donc, celui qui a dit qu'il va avoir un temps difficile, et puis effectivement, les années se sont succédées, quand le temps difficile est venu, je pense qu'il a le remède de ce temps difficile-là. Alléluia. Et temps difficile sur la terre, là, si le marabout est sur la terre, je pense que lui aussi va connaître un temps difficile. Et si le marabout connaît un temps difficile, ça veut dire qu'il ne peut pas t'aider. Alléluia. Le temps difficile, là, ça va frapper tout le monde, sauf Dieu seul. Il y aura temps difficile dans toutes les familles. Il y aura temps difficile dans toutes les régions. Il y aura temps difficile même au niveau de la société civile. Regardez, il y a des phénomènes qui se déroulent dans certains pays où les autorités sont incompétentes. Alléluia. Il y a certains fléaux. Il y a un vent qui a frappé l'Europe. Tout le monde était là pour constater les dégâts. Il y a eu quel doigt qui s'est levé pour bloquer le vent? Quel doigt politique? Aucun doigt politique. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'ils n'avaient pas la capacité. Ils ont annoncé un jour aux États-Unis qu'il va descendre une neige qui n'est jamais descendue. Mais effectivement, c'est descendu. Alléluia. Ça a fermé les voitures. Ceux qui pouvaient après prendre l'appel et venir enlever, ils sont venus enlever après. Les maisons étaient couvertes. Mais ce n'est pas parce que ces personnes n'avaient pas la capacité de... c'est pas parce que ces personnes ne voulaient pas, mais on n'a pas la capacité. On n'a pas le pouvoir. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir-là. Donc, le temps difficile, il concerne tout le monde, même l'homme politique. C'est Dieu seul qui a le remède de ce temps difficile. C'est pourquoi dans Job, il n'a pas dit attache-toi à ton argent. Attache-toi à ton papa, c'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit non plus attache-toi à ton pasteur. On dit attache-toi à Dieu. Et temps difficile là, ça va venir, mais toi, ça va te sauter. Je me rappelle, en Égypte, il y a aussi un temps qui devait venir difficilement pour le peuple. C'était l'ombre de la mort. Et c'est Dieu qui a dit à Moïse que cette nuit, je vais frapper les premiers-nés de l'Égypte. Je vous ai dit que celui qui dit ça là, c'est lui seul qui a le remède. Et le remède qu'il avait, c'était de dire au peuple, à Moïse, qu'on tue un animal, qu'on prenne son sang et qu'on mette sur le linteau de la porte. Ça, la pharaon ne peut pas connaître ça. Même les magiciens qui peuvent transformer leur bois aussi en serpent là, ils ne pouvaient pas connaître ça. C'est Dieu seul qui pouvait connaître ça. Et c'est ce que Moïse a fait. Et quand l'homme de la mort est venu, c'est vrai qu'eux tous étaient en Égypte, mais eux tous n'ont pas été touchés par l'homme de la mort. C'est vrai que les temps difficiles viennent sur la terre. Nous tous, nous sommes sur la terre, mais nous tous, on ne sera pas atteints par ces temps difficiles. Surtout pour ceux qui vont s'attacher à Dieu. Alléluia. Vous savez, s'attacher à Dieu, ça demande aussi un peu d'effort personnel. Parce que s'attacher à Dieu voudrait aussi que quand on marche sur ton pied, tu laisses tomber. Alléluia. Mais ça, il faut être extraordinaire pour faire ce genre de choses. Hein? S'attacher à Dieu suppose que si on te gifle sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Mais ça demande vraiment un effort supplémentaire. Alléluia. Amen. Non, c'est pas facile. Hein? Alléluia. On dit ça dans la bouche, mais dans la réalité, sur le terrain, c'est tout autre chose. Parce que quand on dit dans la bouche, si on te gifle sur la joue gauche, tu ne connais pas encore l'intensité de la main qui va te gifler. Mais quand tu es sur le terrain, la violence avec laquelle la main vient, là, ah, si ton cœur n'est pas prêt, là, je pense que toi, ce n'est plus main, tu vas laisser un coup de pied, mais tu vas envoyer. Mais si vous êtes des personnes qui savez faire des sacrifices sur ces genres de choses-là, il y a des faveurs que Dieu va vous faire. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne pourra jamais faire à l'autre. Parce que ce que toi tu acceptes là, l'autre n'est pas prêt pour accepter ça.
Alléluia. Rappelez-vous lorsque on devait tuer le peuple juif. Il y avait Mardochée qui allait voir Esther parce qu'elle pouvait entrer dans la maison du roi facilement. Ah, Esther, voici une sentence qui pèse sur nous. Et c'est Haman. Haman, c'est comme le premier ministre du roi. C'est lui qui veut nous tuer. Donc Esther, il faut aller voir le roi, cause avec lui pour qu'il soit apaisé envers nous. Et c'est comme cela que Esther est partie plaider auprès du roi. Et le roi a eu compassion du peuple juif. Mais il a posé une question à son premier ministre. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire de bien à quelqu'un qui a sauvé la nation? Il a dit, mais ce dernier, il faut le mettre sur un cheval blanc. Il faut qu'il passe dans toute la ville. Il faut qu'on ait un cortège derrière lui. En fait, il disait ça pensant que c'est à lui qu'on va faire ça. Donc, il a dit sans savoir que c'est à celui qui va tuer là qu'on allait donner tout ça. Le roi dit, tu as bien vu. Tout ce que tu viens de dire là, donnez ça à Mardochée. Il dit, Mardochée, c'est pas possible. Vous voyez? Mais là, le roi venait de se souvenir que Mardochée l'a sauvé un jour. Alléluia. Donc, quand vous savez faire des sacrifices pour Dieu, là, Dieu sait s'en souvenir. Si le roi peut s'en souvenir, Dieu il a le souvenir plus frais que celui du roi. Donc, il peut se rappeler des enfants que vous avez hébergés, qui n'étaient pas vos enfants, qui étaient les enfants des autres. Il peut se souvenir des petits gestes que vous avez faits à l'endroit de l'autre. Ça peut vous donner la vie un jour sur le lit de l'hôpital. Je vous assure. Souvent, vous pensez que ce sont vos prières qui vous ont sauvé. Ce n'est pas vos prières qui vous ont sauvé. Il y a un geste que tu as fait dont Dieu s'est rappelé. C'est un geste, ce n'est pas la prière d'Ézéchiel qui l'a sauvé. Alléluia. Parce qu'avant que le prophète Isaïe ne vienne lui dire, Ézéchiel, prépare-toi, quand tu vas mourir, il priait déjà. Mais quand la nouvelle est venue, la Bible dit qu'il a tourné son visage contre le mur. Il a commencé à rappeler à Dieu ce qu'il faisait pour lui. Seigneur, rappelle-toi. Il y a eu un jour où j'ai fait ça pour toi. C'est vrai que j'ai eu un moment de faiblesse. Mais il faut te rappeler aussi qu'au moment où j'étais fort là, voici ce que j'ai fait pour toi. Alléluia. Donc dans notre vie de chaque jour, il faudrait aussi qu'on apprenne à faire du bien. Parce que Dieu peut s'en souvenir un jour. Et je pense que les biens que nous faisons aujourd'hui, dans les temps difficiles, ça peut nous aider. Pour finir, rappelez-vous encore que en Égypte toujours, Pharaon a eu un songe. Et personne ne pouvait lui expliquer le songe. C'est Joseph seul qui a eu l'explication du songe. Et Joseph lui a dit, il a dit à Pharaon que notre pays va connaître un temps de famine, sécheresse. Mais avant la sécheresse, il aura un temps d'abondance. Donc pendant ce temps d'abondance-là, il faut qu'on mette des choses en réserve, la nourriture en réserve. Pour que quand le temps de famine va venir là, nous, ça ne puisse pas jouer sur nous. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui a été fait. C'est comme cela que Pharaon et Joseph ont été de grands amis. Donc, dans le temps d'abondance, dans le temps où on est fort, on a su mettre des choses en réserve. Et le jour difficile, quand il est venu, on n'a pas senti le poids de ces jours difficiles parce qu'on a appris à mettre des choses en réserve. Donc, ce que tu vas faire de bien aujourd'hui, là, ça peut t'aider pour demain. Alléluia. Ça peut t'aider. C'est pourquoi Dieu pouvait dire un jour, ne vous lassez pas de faire le bien autant que cela dépendra de vous. Il ne faut pas te décourager. Tu peux faire le bien et puis en retour, tu ne reçois pas le bien. Mais il ne faut pas te décourager. Avec Dieu, souvent là où tu plantes là, ce n'est pas là-bas que tu récoltes. Pour les hommes, là où tu plantes, c'est là-bas que tu récoltes. Mais avec Dieu, tu peux planter ici et puis après aller récolter ailleurs. C'est possible avec Dieu. Alléluia. Donc autant que cela dépend de vous, là, faites le bien. Faites le bien autour de vous. Faites le bien aussi à vous-même. Faites le bien surtout à ceux qui sont avec vous. Alléluia. Parce que une maison qui est sale à l'extérieur, qui est propre à l'intérieur, nous on ne voit pas l'intérieur. Donc si c'est sale à l'extérieur, on ne cherche pas à rentrer là-bas. Par contre, une maison qui est propre à l'extérieur et qui est sale à l'intérieur, tout le monde vient, mais après tout le monde fuit. Donc le mieux, c'est d'arranger non seulement l'extérieur, mais ça arrange aussi l'intérieur. Gloire à Dieu. Donc, profitons aussi de ce temps difficile pour parler de Dieu
à ceux qui sont autour de nous. Parce que celui qui est dans le temps difficile, il est ouvert à toutes sortes de propositions. Alléluia. Amen. Il est ouvert à toutes sortes de propositions. Il a oreille même pour écouter. Sinon, quand il est dans sa voiture 4x4 là, c'est pas celui qui va t'écouter. Quand son ventre est bien rempli, c'est pas celui qui va t'écouter. Alléluia. Amen. Mais quand il est dans le temps difficile là, même si c'est un petit mais qui vient nous parler de Dieu, mon petit, il faut parler encore, parle seulement. Je t'écoute. Prêche encore, mon petit. Alléluia. Parce qu'il est dans le temps difficile. Donc, profitons de ce temps difficile là et puis parlons de ce que Dieu a fait pour nous aux autres. Amen. Et puis leur dire qu'il y a un Dieu aussi pour les sauver. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Voici les conseils que Dieu voulait nous donner ce matin. C'est vrai qu'il y a des temps difficiles, mais il peut nous aider. Au nom de Jésus, Dieu nous bénisse. Amen.